si j'avais un contact pour adopter. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder un audio de Dylan Thierry posté par Booba et au sujet d'adoption, trafic d'enfants. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit deux fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Euh, Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'ils font pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors, je leur donne le. Enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar et ils me donnent 100K et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, après il y avait les deux choses. C'est le fait, déjà, un, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, ouais, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 euros, 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Euh, et euh, et l'autre chose, c'est que ça sauvait un enfant, tu vois. Voilà, c'était les deux trucs là qui étaient positifs. Donc voilà, c'était l'audio qu'a publié Booba sur Dylan Thierry. Voilà, la veille, il avait publié Dylan Thierry, voilà, qui voulait prendre des péripatéticiennes et les mettre sur mime. Voilà, j'en ai fait une vidéo hier. Et là, nouvel audio, voilà. Donc, Booba qui devient blogueur carrément, c'est hallucinant. Il a pris clairement la place de Marc Blabla. Donc, donc, je vais vous dire mon avis là-dessus. Pour adopter un enfant, personne n'a besoin de payer 100 000 euros. Il suffit de faire des demandes dans des associations, des trucs spécialisés. Puis, secondo, là, il y a Jazz de la GLC, justement, qui vient de tomber enceinte de son quatrième enfant. Elle va faire une équipe de foot bientôt. Et ça va partir, ça va aller à 10, 11. Donc là, elle a déjà un quatrième enfant. Donc je comprends pas pourquoi elle voudrait adopter en plus. Je sais pas. Si c'est pour aider un enfant, pourquoi pas, mais t'as pas besoin de payer. Il y a, ou en tout cas beaucoup moins cher que les 100 000 euros qu'il propose. Donc là, clairement, Booba et d'autres personnes accusent Dylan Thierry de trafic d'enfants. Mais moi, je pense plutôt que Dylan, il a un grain, il a une obsession pour l'argent. Et des fois, je pense qu'il ne le fait pas exprès, mais des fois, il est bébête. Voilà, des fois, il est bébête et ça prouve aussi que le monde des influenceurs, bon, ils ont eu leur époque d'or. Dylan Thierry à l'époque de koh tout ça, mais il fait plus de télé, Dylan. Donc il a claqué beaucoup dans les locations, dans les trucs de luxe, les restaurants de luxe, tout ça, et les voyages, tout ça, dans des voyages humanitaires, Madagascar, Sénégal, Mali, tout ça, tout ça. Donc je pense qu'il est un peu en galère. Pas en galère, mais voilà, quand tu as un certain rythme de vie où tu claques 20 000, 30 000 par mois, c'est dur de revenir à un rythme de vie normal. Je pense qu'il a cette obsession pour l'argent et qu'il est un peu bébête. Je pense qu'il est plus bébête que méchant, on va dire. Parce que là, c'est carrément, on l'accuse hier de proxénétisme. Aujourd'hui, on l'accuse de, moi, en tout cas, par rapport au proxénétisme, comme je lui ai dit, dire des trucs comme ça et le lendemain parler de Amara, parler d'islam, tout ça, c'est associé. Tu vois, si tu veux faire des sous avec des filles pour les mettre sur mime, comme un producteur de porno ou de trucs nudes, tout ça, tu as le droit en France, mais à ce moment-là, ne parle pas d'islam, n'associe pas l'islam à ces actes-là. Voilà, les gens qui font parce qu'ils parlent, ils disent souvent ouais, parce que je suis un converti, on me
On m'attend au tournant parce que je suis un converti alors que les autres musulmans on les laissent faire, ils font n'importe quoi et on dit rien sur eux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il y a des Maghrébins, on va dire des Maghrébins, des Arabes qui font des conneries, qui deal vraiment les vrais, ceux qui deal vraiment, tout ça. Je les entends pas parler de religion en fait. Je les entends pas parler de religion. Il y a des Arabes qui font Après, t'en as qui sont entre deux chaises, mais qui, comment dire, plus ils mitonnent qu'autre chose. Ils s'inventent une vie de gangster parce que c'est à la mode, alors qu'ils ne le sont pas. Donc, et t'as les vrais musulmans, ceux qui pratiquent, ceux qui sont la bonté et tout ça. Donc, je pense qu'il a plus un grain dans la tête. Des fois, voilà, des fois, il a pas toute sa tête. Des fois, on dirait un gamin, des fois. Je sais pas quel âge il a, il doit avoir 28 ans, 30 ans, 26 ans, je sais pas exactement quel âge il a. Ouais, il doit avoir entre 25 et 30. Mais des fois, il a un grain, tu sais, comme un gamin de 10 ans, tu vois, qui s'invente des histoires, des trucs. Pourquoi elle va payer 100 000 euros pour un enfant à adopter alors qu'elle peut avoir un enfant adopté pour beaucoup moins, pour juste des frais de dossier, des trucs comme ça, une association et un don à une association. Et pourquoi elle voudra adopter un enfant alors qu'elle en a déjà quatre, là, elle est à son quatrième? Moi, je comprends pas. Mais enfin, Booba, il a une dent, et quand Booba, il a une dent contre quelqu'un, il lâche pas. Il lâche pas. Ah, c'est un pitbull, ce Booba. Bon, Booba n'est pas parfait non plus, aussi. On peut rappeler que Booba aussi, il a mal parlé des Maghrébins, des Maghrébines dans certains de ses textes, qu'il a mal parlé de la Vierge Mariam, Marie. Euh, voilà, il est pas, tu vois, il est pas parfait non plus. On peut reprocher des choses aussi à Booba, mais à Dylan aussi. On peut lui reprocher des choses. Moi, ce que je pense, c'est vraiment qu'il a un grain, je pense, dans la tête. Il a un grain et, et il parle beaucoup, il dit des conneries, des trucs qu'il fait même pas. Tu sais, c'est comme le petit du quartier. Ouais, il est là du matin au soir sur le muret. Et là, ouais, j'ai un plan, on va se faire des sous, on va se faire ceci, on va se faire cela, on va aller là, on va louer ça, on va aller en vacances. Et finalement, le lendemain, des jours après, tu le retrouves sur le même muret. Et finalement, et tous les jours, il a un nouveau plan. Mais il fait rien. Pour moi, c'est ça, tu vois, c'est le petit gamin tu vois, qui a plein d'imagination, et qui a une obsession aussi pour l'argent, apparemment. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'influenceurs vivent au-dessus de leurs moyens ou font paraître qu'ils sont riches, mais c'est pas facile. C'est des Ronaldo, des Messi dans le football, t'en as qu'un. C'est pas parce que t'es footballeur pro en deuxième ligue que voilà, il y a des footballeurs pro en France, ils touchent 1000, 2000, 3000, 3000 euros. Donc, c'est pas tous les footballeurs professionnels qui sont des Ronaldo. Enfin, il a été un Ronaldo à son époque, à l'époque de koh tout ça, mais c'est fini, je pense, cette époque. La preuve, c'est qu'il a fait pas mal de conneries, comme pub mensongère sur le trading, sans dire les dangers du trading de type Forex, les risques. Donc, ça, c'est moi et c'est bof, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.